Voilà, 3 couples en quête d'orage. De Jacques Mesguine, sorti le 27 avril. Alors Claire, si vous deviez me convaincre d'aller voir ce film, vous me diriez quoi là ce soir? Ça parle d'amour, ça parle d'amitié, d'amis, les choses essentielles de la vie, je trouve. C'est un peu le cœur des hommes, non? C'est un peu ce genre de film. Je l'ai pas vu, hein, le film. Oui, c'est ça, moi je l'ai vu, j'ai vu les deux. C'est un Ça peu parle ça. aussi de ça? Oui, ça parle des relations entre les gens. Non, mais ça parle tout simplement de la vie et des gens qui s'aiment, qui sont en quête d'amour ou d'amitié. Le couple, c'est du sexe, c'est de la rupture, c'est des enfants, c'est voilà, tout est. Et mon enfant. Ouais, tout est mêlé dans ce film. C'est ça. Alors Laurence, vous avez eu un César en 97. Depuis, on vous voit moins. Pourquoi? Parce que vous avez été étiquetée rebelle suite. Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai eu la sensation que, en fait, au début, je pensais que les portes allaient s'ouvrir et pas trop. Donc, j'ai fait un bébé, j'ai un peu pris du recul et voilà. Ça a duré combien de temps le contre-coup? C'était en 97. On est en 2005. Ça fait 8 ans. 8 ans. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé sur le tournage de ce film, vous dites j'avais une folle envie de bosser. C'est un peu ça. C'est un peu comme si j'avais été en apnée pendant des années, vous dites. C'est ça. J'avais déjà fait un autre film choral qui s'appelait Nos enfants chéris. Oui, tout à fait, juste avant. Voilà, oui, c'est vrai. grâce à celui-là que j'ai fait 3 couples en quête d'orage. Et c'est vrai que j'étais un peu en apnée et j'avais envie de travailler, envie de tourner à nouveau. Et en plus, un tournage qui s'est magnifiquement passé. On est devenus avec Claire très amis. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très fort comme tournage. Voilà. Est-ce que finalement, cette attitude un peu rebelle qui vous a été reprochée n'est pas due à vos débuts difficiles dans la vie? Parce que vous êtes une enfant abandonnée, vous avez été adoptée à l'âge de 18 mois et vous avez vu votre mère biologique beaucoup plus tard, finalement. Ouais, en fait, je ne l'ai même pas vu. Mais en photo, vous l'avez vu, oui. C'est mon karma, quoi. Je suis avec. Donc, c'est vrai qu'on est avec ce qu'on est. Et puis, après, on essaye de vivre avec. Et puis, on se prend des coups. Mais tout le monde, hein, je pense que moi j'ai ça, d'autres ils ont d'autres histoires. Enfin, je suis pas la seule avec mes casseroles. Ouais. Tout le truc, c'est de les poser petit à petit et de regarder la vie autrement, quoi. Alors, quand vous étiez petite, vous avez tellement envie qu'on vous aime. Voilà, que vous je suis devenue actrice. Voilà, non mais c'est vrai, non? C'est un peu le cas de beaucoup d'acteurs, oui. Forcément, quand on veut être acteur, c'est tellement dur que je pense que c'est pour peut-être récupérer un peu d'amour, s'en donner. Et puis ensuite, vous êtes monté à Paris, Cours Florent, Rue Blanche, puis les petits boulots, évidemment, babysitter, jusqu'au film de Takela, Travelling Avant. Et après, vous avez eu un gros souci avec Godard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un film pour les PTT avec lui. Ouais, ça s'appelait France Télécom, Puissance de la parole, qui est un magnifique film, en fait, qui dure 20 minutes. Et après, j'ai tourné Nouvelle Vague avec Alain Delon. Voilà. Mais j'ai pas eu un souci, mais c'est lui qui est un homme, en fait, qui aime bien faire des bons mots. Et d'ailleurs, je le respecte beaucoup, j'aime beaucoup. Qui, en fait, 2 jours, le tournage avait commencé et il me dit très sérieusement que j'ai minci de l'âme. Minci de l'âme? Minci de l'âme, voilà. C'est vexant, ça. C'est assez vexant. Et du coup, ça m'a pas plu et je lui ai dit qui il était pour se permettre de me dire ça. Il savait pas ce que je vivais. Il avait grossi du mois? Non, je sais pas. J'avais pas la répartie comme ça. Ouais. Mais je me suis rebellée. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, vous avez appris qu'il l'avait dit à d'autres actrices, en fait. C'est ça qui est horrible. Voilà. Parce que s'il l'avait dit qu'à vous encore. C'est une formule, en fait. C'est une formule, C'est un gimmick. Oui, une formule à la recaser à chaque fois, ça c'est... C'est un peu horrible. C'est un peu ça. Je croyais être la seule à lui avoir inspiré ça, mais... Vous dites en parlant de Godard, il a plein d'amour pour l'humanité comme ça officiellement, mais au fond, il n'aime pas tellement les gens, quoi. C'est un Alceste. Oui, c'est quelqu'un qui, je pense... Alceste, c'est un personnage que je trouve qui lui va très bien, comme ça, qui parle toujours des autres, mais qui finalement est bien tout seul, quoi. Voilà. Il a des grands sentiments sur la vie, mais en fait, il est très... Qui préfère, mais qui est un homme extrêmement intelligent et brillant. Alors, Claire, quand vous analysez votre carrière aujourd'hui, vous dites « j'aurais dû mettre plus d'eau dans mon vin ». Elle était bourrée quand elle a dit ça. Apparemment, Non, moi, tout va bien. Hein. Non, mais c'est vrai, vous dites j'ai refusé la médiatisation. Oui, je savais pas que c'était aussi important de faire des pages avec ses enfants dans Paris Match. Ah non, ça, je le ferai jamais. Mais vous avez été très comme ça, très sur votre compte à soi. Non, et je vous pense vous que rendez j'ai eu compte peur. J'ai eu peur à une époque et puis j'avais pas la maturité que j'ai peut-être plus aujourd'hui et que bon, aujourd'hui je suis là avec vous, donc j'ai fait un pas dans ce monde-là et je m'en porte très bien. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, je l'aurais pas fait. Voilà, je manquais sans doute d'expérience et de comment dire, de confiance en moi peut-être.
Ou alors vous pensiez qu'il suffisait de jouer dans des bons films, des bons rôles, au théâtre aussi, puisque vous l'avez fait. Oui, et que mais à un moment donné... c'était une forme de prostitution de faire Paris Match, Gala, Non, mais- tout le monde en parle, et finalement ça vous a coûté. Oui, parce que quand on n'est pas dans le marketing, forcément, on vous oublie un petit peu, on pense pas à vous, on vient pas vous pêcher Ouais. pour, voilà, vous choper, ouais, pécho. Mais aujourd'hui, moi, je suis prête à tout, hein. Ouais. Ah bon Ouais, Ah j'ai non, changé, j'ai changé. Eugène, calme-toi. Non mais il y a un truc aussi auquel vous avez échappé malheureusement, c'est les rôles de comédie, parce qu'on vous a toujours catalogué dans le rôle va venir. de femme fatale, etc. C'est dommage. Bah, Vous oui, êtes mais en très même temps- clown en fait quand on vous connaît. Ouais, je suis plus clown que fatale. Bah oui. Ouais, t'es pété Mais une bon, image, j'ai un hein. corps qui fait que, bon, ben voilà, qui passe pas inaperçu. Ah non. Et j'ai encore Voilà. quelques, je sais pas, 10 ans, 10 beaux étés à vivre, donc je vais en profiter. Ouais. Mais non, j'adorais faire de la, Tu vas voir faire comment de la tu vas comédie. cartonner quand tu seras moche. Attends un peu. ça va. Vous regrettez dans les castings, vous dites quand on arrive, finalement les gens attendent qu'on soit le rôle. Ouais. Et Ça, c'est vrai. Alors qu'il y a du boulot à faire. Ouais, être, je trouve être comédien, c'est travailler pour incarner un personnage. Bien sûr. Ouais. Parfois, les gens manquent un petit peu d'imaginaire, et c'est ça le travail d'un comédien, ouais, c'est de se mettre dans les peaux de tout le monde. Mais j'ai peut-être trop de... Je suis peut-être... Non, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je veux dire. Vas-y, vas-y. Mais non. On va voir, Non, on vous mais je dira. suis peut-être trop belle pour le cinéma pour qu'ils me prennent au sérieux, quoi. Ah ouais. Coupera le montage, c'est trop. C'est prétentieux. Alors,